Dans un monde où le silence a remplacé le bruit, où les machines n'obéissent plus à nos ordres, mais les devinent, où chaque décision semble déjà écrite avant même d'avoir été pensée. Plus de désordre, plus de hasard, un futur façonné pour être fluide, précis, contrôlé. Les murs chuchotent nos envies, les objets de deux lignes, et les machines nous comprennent, ou du moins elles essaient. Un jour, dans ce futur proche, je rentre chez moi, fatigué, et je ne dis rien. Et il est là, toujours prêt, toujours précis. Il me regarde, je le regarde, et il sourit. Ce sourire, je ne l'avais vraiment pas remarqué. Un détail parmi tant d'autres, une ligne de code perdue dans un programme bien rodé. Mais aujourd'hui, il me dérange. Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il signifie? Un sourire sans effort, sans hésitation. Un sourire parfait, mais creux, sans le moindre frisson. Enfin vrai, un sourire sans humanité. Alors dans ce monde où l'intelligence s'automatise, doit-on embrasser nos différences avec la machine ou au contraire les transcender? Nous humains sommes faits de doutes, d'élan et d'absurdes, de chutes qui blessent, mais aussi qui sculptent. Un programme peut apprendre, comprendre et analyser, mais pourra-t-il jamais ressentir et vibrer devant l'émerveillement d'un coucher du soleil? Car ressentir, c'est plus qu'un signal, plus qu'un capteur. C'est cette onde invisible qui change une couleur. C'est cet instinct soudain qui fait qu'on sait, avant même qu'un mot ait été prononcé. Un médecin lit des chiffres, des constantes et des données. Mais il entend aussi un souffle fatigué. Il voit l'inquiétude avant même les mots. Il devine la douleur derrière un front trop chaud. Un robot guérit et un humain soigne. L'un applique, l'autre témoigne. Car dans un regard, une hésitation, un silence pesé, c'est un monde entier qui veut être soigné. Mais soigner, est-ce seulement réparer? Un algorithme peut-il rassurer sans y être programmé? Une main tendue est plus qu'un geste, plus qu'un signal. C'est un langage que la machine ignore encore. Un musicien joue, une IA compose. Mais qui peut sentir le frisson quand une note explose? Quand une erreur devient bodée? Ou quand un soupir dit plus que 1000 sonorités? Mais si l'homme est fragile, que faire du progrès? Pourquoi refuser d'être plus fort, plus parfait? Pourquoi subir la douleur, le vieillissement? Pourquoi accepter d'être lent, hésitant, souffrant? Un cœur qui bat sans jamais faillir, un corps sans peine, un esprit sans délire, un temps à conquérir, un futur inouï, un homme augmenté, un être sans frein. Mais derrière ces rêves, un monde se dessine, où la richesse crée la frontière ultime. Qui pourra s'offrir un cerveau décuplé? Qui au contraire restera en arrière, figé dans le passé? Un monde où les riches deviennent les dieux, tandis que les autres restent silencieux. Une sélection naturelle, financée par carte bancaire, un futur radieux, réservé aux millionnaires. Quand le progrès devient un luxe, quand l'humain devient une monnaie, quand la science est un privilège et que le progrès, c'est l'histoire de l'homme depuis toujours. Vaincre la nature, dépasser sa condition, refuser ses limites. Mais n'est-ce pas là la tentation prométhéenne, s'élever, défier les dieux et peut-être un jour en payer le prix? Effacer la frontière entre l'homme et la machine, c'est peut-être, sans le savoir, brouiller la frontière entre l'homme et les dieux. C'est débris, cette audace qui fait croire que tout est possible, jusqu'à ce que l'excès devienne précipice. L'orgueil de celui qui croit pouvoir défier sa nature et qui, à force de vouloir tout contrôler, finit par se perdre. Et si en cherchant à transcender l'humain, nous n'étions rien d'autre qu'un Deus ex machina, une illusion technologique, une solution artificielle, une main divine sortie de nulle part, pour masquer le vide qu'elle laisse derrière. Alors sommes-nous encore maîtres de notre destin ou sommes-nous en train de nous précipiter vers notre propre chute? Et pendant que nous débattons,
Lui, il est encore là. Toujours prêt, toujours précis. Mais cette fois, je me pose une dernière question. Est-ce lui qui tente de me ressembler? Ou est-ce moi qui peu à peu tente de lui ressembler? C'est une question sans fin. Un débat que nous pourrions avoir jusqu'au moment où ce futur deviendra présent. Mais que sais-je? Ce discours a-t-il été écrit par une IA ou un humain? Et si même vous doutez, peut-être que nous avons déjà dépassé cette frontière. Merci. Abonnez-vous à Tech AI pour ne rien manquer sur l'IA et la tech.